So let me ask you about two major war Alors, crimes that you laissez-moi vous interroger went to the sur deux crimes ground, de guerre majeurs. went to the Vous site vous êtes of rendu two sur of le the terrain, worst sur les sites U.S. de war deux des crimes in pires recent crimes de memory. guerre commis par les One of États-Unis them was ces able to dernières années. historically possibly be L'un the d'eux most est historiquement U.S. peut-être le war plus crime, grave, which was le the bombardement de bombing l'école de of filles de the Minab, en Iran, girls' où près de school in Minab, 170 personnes Iran, ont in été which tuées, dont 120 370 écolières. people were killed, 120 of Nous them n'aurons pas le temps de diffuser were l'intégralité du schoolgirls. reportage, We won't have mais vous time to commencez play dans the une salle de entire classe détruite. package, but Voici votre we introduction. begin in a destroyed classroom. Here's your intro. Le matin du 28 février a commencé comme n'importe quel autre. Nous étions venus à l'école pour apprendre et pour jouer. Et tout comme nos enfants en Amérique, ils avaient des noms, des visages, des espoirs et des rêves. Tout cela a volé en éclats quand à 10h30, l'armée américaine a lancé un missile Tomahawk directement sur eux. Le département de la Défense des États-Unis a frappé en plein centre du bâtiment, tuant des dizaines d'enfants sur le coup. Les enseignants qui ont survécu ont tout fait pour mettre les enfants à l'abri. Beaucoup étaient encore coincés à l'intérieur, et adultes comme enfants sont retournés dans le bâtiment pour sauver leurs amis et leurs frères et sœurs. Dehors, les parents commençaient à arriver, cherchant désespérément leurs enfants. C'est à ce moment-là que l'armée américaine a frappé l'école avec un deuxième missile Tomahawk. Au total, 155 personnes ont été tuées, dont 120 enfants. In all, 155 people were killed. 120 of them were children. Around me, you can see the results of Autour de moi, vous pouvez voir directement les conséquences de la politique étrangère américaine. Voilà ce que nos dirigeants et les dirigeants israéliens ont choisi de faire aux enfants d'Iran pour soi-disant leur donner une leçon. C'est un acte impardonnable, et tout être réfléchi et compatissant devrait consacrer le reste de sa vie à faire en sorte qu'une telle chose ne se reproduise jamais. trying to prevent from ever happening again. Évidemment, cette expérience vous a profondément marqué, comme elle l'aurait fait pour n'importe qui. C'est, vous savez, la pire des angoisses pour un parent. Des centaines de proches ont dû affronter les conséquences de ce crime atroce. 2 missiles Tomahawk frappant une école. Vous avez rencontré certains de ces membres de famille. Dites-nous ce que vous avez ressenti et ce que les proches de ces écolières assassinées vous ont confié. The family members of those murdered schoolgirls told you. It was probably C'était sans doute l'un des pires jours de ma vie. Juste regarder, juste vivre ça, par procuration, à travers ces pauvres parents qui ne pourront plus jamais prendre leurs enfants dans leurs bras, les serrer, les embrasser. Leurs enfants qui ne grandiront jamais, qui ne connaîtront jamais la vie, qui ne tomberont jamais amoureux, qui n'auront jamais d'enfants à leur tour. C'est encore une fois l'une des choses les plus terribles que je puisse imaginer. Et ce n'est pas arrivé à une seule famille. Ça a touché plus d'une centaine de familles. Dans certains cas, des parents ont perdu leurs 2 enfants. Il y avait un frère et une sœur, Maddie et Rehana. On voit dans les images leur mère se jeter sur la tombe de Rehana, puis la caresser, leurs doigts se frôlant, montrant tout le manque, tout le chagrin d'une mère qui ne reverra jamais son enfant. Et puis, elle se relève, et elle doit faire la même chose avec une autre pierre tombale, juste à côté. Son autre enfant, lui aussi arraché à elle. On m'a dit que Rehana avait survécu à l'explosion initiale, qu'elle était sortie de l'école, puis qu'elle y était retournée parce qu'elle avait dit qu'elle devait retrouver son frère. Et aucun des deux n'est jamais ressorti. C'est au-delà du chagrin. J'en ai eu le souffle coupé quand j'ai entendu ça, et évidemment, j'ai craqué encore et encore ce jour-là. Il y a quelque chose de profondément injuste dans la perte d'un enfant, et dans le fait que des parents doivent vivre ça. On ne s'en remet jamais. Il n'y a pas de retour possible après une telle épreuve.
Voir ça, encore une fois, appliqué non pas à une seule famille, mais à plus d'une centaine, c'était vraiment, vraiment bouleversant. Et vous savez, si vous repassez les images, tout au tout début, dans les 10 premières secondes, on voit un plan extérieur de l'école. On distingue les fenêtres de l'étage supérieur. On voit qu'elles sont noircies, qu'il y a de la suie qui sort des fenêtres. Et en fait, toutes les fenêtres du bâtiment ont cette sorte de contour de cendre noire qui s'étend vers l'extérieur. Oui, laissez tourner encore 2 ou 3 secondes, et je pense qu'on va le voir ici, juste après ce prochain plan de moi, quand on revient sur ce plan extérieur du bâtiment. Oui, tu as raison. Ah oui, regarde. On voit bien, on dirait de la fumée, mais en fait, on distingue la suie qui sort des fenêtres. Et à l'arrière du bâtiment, c'était clair. Mais toute cette suie autour des fenêtres, des étages supérieurs, montre à quel point l'explosion a été puissante. Elle a instantanément incinéré de nombreux enfants. C'était une énorme boule de feu qui a traversé tout le bâtiment avant de s'échapper par les fenêtres. Le seul endroit où la chaleur et l'énergie pouvaient s'évacuer. Beaucoup de ces enfants ont été brûlés vifs sur le coup. Et puis quand la frappe de suivi a eu lieu quelques minutes plus tard, c'était parce que les médias se sont focalisés là-dessus et que le gouvernement américain a un peu essayé de dire « Ah, vous savez, on a vu des gens s'approcher de cette installation des gardiens de la Révolution, donc on a supposé que c'était des terroristes. » Et c'est un peu comme cette vidéo tristement célèbre où je crois qu'ils visaient, c'était des dommages collatéraux, mais ils avaient pris pour cible des journalistes en Irak. Et ils partaient du principe que parce que des gens se rassemblaient, ils devaient forcément être des terroristes. C'était apparemment ce raisonnement-là, non? Je suppose qu'il est tout à fait possible qu'ils aient préprogrammé une sorte de plan de frappe et que tous ces missiles devaient être lancés d'une manière ou d'une autre. Mais pour moi, il semble clairement qu'ils ont délibérément visé les gens qui s'étaient rassemblés pour envoyer un message. En gros, nous tuerons n'importe qui. Peu importe qui c'est, nous le tuerons. Parce que, encore une fois, cette attaque a eu lieu dans les toutes premières heures de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. C'était dans les heures qui ont suivi les attaques surprises, dans les heures qui ont suivi l'exécution, l'assassinat en plein jour du dirigeant iranien, Saïd Ali Khamenei, qui, rappelons-le, n'était pas seulement le chef de l'Iran, mais aussi le guide spirituel de tous les musulmans chiites. Je pense qu'il faut aussi le souligner. Ce n'était pas juste, vous savez, Nimhamma. C'était un homme largement aimé et respecté par plus de 100 millions de musulmans, des centaines de millions en réalité. Et ensuite, presque aussitôt, il y a eu ce massacre effronté de plus de 100 écoliers. Je crois que le chiffre final était de 73 petits garçons et 47 petites filles. Ce sont leurs tombes parmi lesquelles j'ai marché à l'extérieur de Manab. Tout ça pour dire, voilà la guerre que nous menons, n'est-ce pas? Ce n'est pas une guerre de libération comme celle de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas pour libérer les Iraniens d'un régime oppressif. C'est tuer des enfants pour semer la peur dans le cœur d'une société tout entière. C'est croyez Trump quand il dit qu'une civilisation entière mourra ce soir. C'est un crime contre l'humanité. Et tous les éléments sont là. Le meurtre et l'extermination d'un groupe entier de personnes, un effort systématique, à grande échelle, selon la définition standard de la Cour pénale internationale, ça correspond à un crime contre l'humanité, pas seulement à un crime de guerre. Je veux donc que les gens comprennent bien de quoi on parle quand on évoque le massacre de l'école Manab.
Et je veux aussi qu'il remarque que le gouvernement américain refuse toujours de publier son enquête sur ce qui s'est passé. On sait, grâce à des fuites relayées par le New York Times, que cette enquête désigne l'armée américaine comme responsable. Mais ils ne la rendent pas publique, sans doute parce qu'elle conclut que notre gouvernement et notre armée ont commis ce crime terrible, vraiment terrible. Et je veux aussi que les gens remarquent que, dès qu'il est devenu clair que les États-Unis étaient responsables, cette histoire a pratiquement disparu des médias. Plus personne en Occident ne parle de Manab. Ce crime horrible, vraiment horrible. Imaginez un peu, si c'était la Russie ou le gouvernement iranien qui l'avait commis, on n'en finirait pas d'en entendre parler. Mais comme c'est les États-Unis qui en sont responsables, on suppose que c'était un accident. Et au fond, tout est étouffé. On fait comme si c'était un sujet qu'il ne faut pas aborder en société. Franchement, tout ça est tout simplement impardonnable. Toutes les personnes impliquées dans cette frappe devraient passer le reste de leur vie à pourrir en prison. Celles qui ont participé à l'étouffement de l'affaire devraient aussi être sévèrement punies. Et toutes celles qui ont manipulé les médias, qui ont enterré cette histoire, dans un monde juste, elles aussi devraient être jugées à La Haye.